À 8h47, c'est donc le moment de s'intéresser un peu à l'économie. Mais attention, restez branchés parce qu'on va parler crypto et ça intéresse tout le monde. Et plus particulièrement l'Ethereum. Salut Harold. Bonjour. Harold Kinney qui est cofondateur de Wallchain, CEO aussi de Wallchain et qui est notre expert crypto depuis un peu plus d'1 an. Et donc avec vous Harold, on aime suivre justement les aléas, disons, du marché crypto. Vous nous parlez aujourd'hui d'une mise à jour. Elle est super importante parce que grâce à cette mise à jour, Ethereum consommerait moins d'énergie. Il va falloir nous expliquer. Oui, exactement. Donc en fait, la mise à jour qui s'appelle The Merge a lieu cette nuit. Et donc en fait, on va passer d'un consensus qu'on appelait la preuve de travail, qui est le même consensus de validation des transactions que Bitcoin utilise. On va passer à la preuve d'enjeu. Alors c'est quoi la différence? Donc la preuve de travail, la proof of work en anglais, ce sont des ordinateurs qui vont rentrer en compétition pour valider des transactions et donc ça consomme beaucoup d'énergie. Tandis que la preuve d'enjeu, on va mettre des Ethers, qui est la monnaie en gros du réseau Ethereum, c'est l'équivalent du Bitcoin, en jeu en fait. Et donc c'est cette quantité d'Ethereum, d'Ether, donc les 32 Ethers qu'on va stacker, qu'on va bloquer sur le réseau Ethereum, vont permettre d'être validateurs et valider les transactions. Et donc, si par exemple on veut attaquer le réseau, on risque de perdre ces 32 Ethereum. Et en fait, ça correspond à peu près à 55 000 $. Donc on a tout intérêt à ne pas faire n'importe quoi avec ces Ethers. Est-ce que Yannick a tout compris? Non, pas du tout. Non, mais allez, pour l'expliquer vraiment sobrement, disons. Donc ici, on essaye vraiment... Ça veut dire que les cryptos vraiment s'inquiètent de leur consommation d'énergie. C'est ça aussi que ça veut dire. Oui, donc pour revenir effectivement à la consommation d'énergie, donc le premier consensus consomme quand même pas mal d'énergie, le Bitcoin on le sait très bien, mais le proof of stake va consommer 99,95% de moins d'énergie que le Bitcoin. Et donc grâce à ça, on va complètement diminuer la consommation de tout le parc de validation d'Ethereum. Est-ce que c'est au détriment de la sécurité, Harold? C'est une excellente question. En fait, non, le proof of stake en termes de sécurité du réseau est plutôt robuste. Le problème, c'est qu'on a des risques de centralisation, parce que vous l'avez bien compris, il faut donc mettre en jeu 32 Ethers, et donc les personnes qui ont beaucoup d'argent, ou les banques, ou les institutions, vont pouvoir investir massivement dans la validation du réseau Ethereum, et donc potentiellement centraliser le réseau. Mais du coup, cette annonce, puisque vous dites que cette mise à jour, elle a lieu cette nuit, ça va plutôt en faveur des investisseurs qui se réjouissent de ce update, ou ça déstabilise ? Oui, en fait, on a un engouement et on a par exemple certaines banques suisses qui proposent déjà du stacking, donc c'est-à-dire d'avoir des taux d'intérêt sur des Ethers qui sont détenus par la banque pour pouvoir valider les transactions. Et là aussi, de plus en plus de banques et d'institutionnels s'y mettent, on pourrait retrouver un peu un système financier traditionnel fort centralisé et donc qui pourrait par exemple faire passer certaines transactions de manière un peu frauduleuse, on va dire. Et donc comment l'expert que vous êtes perçoit cette mise à jour ? Écoutez, c'est une bonne chose pour Ethereum, simplement déjà pour la consommation énergétique. Donc on a eu beaucoup de critiques par rapport aux crypto-monnaies, par rapport à ça, même s'il faut nuancer, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et autre chose aussi, cette mise à jour est le début d'autres mises à jour qui vont permettre à Ethereum d'être beaucoup plus scalable. Ça veut dire qu'en fait, on a par exemple des frais de transaction qui sont énorme sur le réseau Ethereum, ce qui ne permet pas à tout le monde de pouvoir profiter de cette liberté financière. Et donc, grâce à The Merge, on va arriver à un Ethereum qui sera beaucoup plus scalable, beaucoup plus accessible. Oui, j'allais dire, donc scalable pour le consommateur lambda, l'investisseur, le petit investisseur en fait, qui souhaite acheter des Ethereum. Eh bien, merci beaucoup Harold. Maintenant, on a tout compris. Mais merci. Mais voilà, Harold. Yannick va pouvoir même reprendre la chronique crypto. Attention Harold, à force de bien expliquer les choses. J'essaie d'être moins clair. 8h51.